Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Et Marc, aujourd'hui, on tue la une. On a de grosses primeurs dans ce bloc nouvelles. On commence avec la plus grosse nouvelle, puis c'est du côté de chez Ford. Côté de chez Ford qui enfin nous confirme le nom Maverick pour vrai. Rien à voir avec l'ancienne Maverick en passant, mais bien pour un nouveau pick-up qui a été annoncé, là, c'est une question d'heure à peine au moment où il a été annoncé. Et là, on parle d'un véhicule qui est intéressant à plusieurs points de vue. La première grande nouvelle, on va la donner tout de suite, motorisation hybride sur la version de base, rouage à traction avant, 25 900 $. Wow, ça, c'est agressif. Ça, c'est agressif et ça va faire mal à un paquet d'autres mondes. On parle-tu du même prix qu'un Ford Escape? Que leur Escape, on est dans les mêmes prix que leur Micro EcoSport aussi. Oui, si tu prends un EcoSport équipé, c'est même plus cher que ça. Alors, on va vraiment rentrer, là, c'est presque le véhicule d'entrée de gamme, mais avec des capacités qui sont réellement des capacités d'un pick-up. Bon, on va le dire, première version, je te l'ai dit, moteur 2 litres, motorisation hybride, 191 chevaux, capacité de remorquage, 2000 livres. C'est quand même très bien. C'est pas anodin pour un véhicule comme ça, mais on a aussi une autre version, évidemment, là, on va arriver dans les versions plus élevées, là, XLT, les Lariat et tout ça, avec un moteur 2 litres qu'on connaît bien. Excuse-moi, c'était le 2.5 pour le hybride. 2 litres qu'on connaît bien, c'est le 250 chevaux, là, le moteur qu'on connaît, qui est fiable. Utilisé partout chez Ford. Utilisé partout. 4000 livres de capacité de remorquage dans ce cas-là. Ce qui est plus qu'excellent. Ce qui est plus excellent. Donc, évidemment, on se retrouve avec un véhicule. Si tu veux avoir une idée au niveau de la taille, on l'a derrière nous. Tu vois qu'il est plus petit que le Ranger, donc il est vraiment en bas. C'est un Super Crew, 4 portes, avec de l'espace à l'arrière. Toutes sortes, évidemment, tu connais Ford, là, le coffre que l'on lève, le banc que l'on lève pour avoir des coffres et tout. On va même offrir des plans pour une impression 3D si tu veux faire tes propres accessoires à l'intérieur. Petite boîte courte, évidemment, mais toute la technologie que l'on connaît chez Ford. Donc, l'intérieur, bien, c'est la même plateforme, en fait, que le Bronco Sport et que l'Escape. Donc, on a un tableau de bord qui est largement similaire à celui du Bronco, incluant un grand écran, pas aussi vaste là, que les nouveaux, mais quand même grand écran, système Sync 4 super moderne qui répond facilement. Donc, un beau tableau de bord qui est bien fait, bien pensé, et toutes les technologies connectées, allant d'une part à la sécurité, donc Copilote 360 et 360+, jusqu'à Ford Pass, là, la fameuse application qui te permet d'avoir le contrôle à distance. Donc, on parle d'un véhicule qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, qui est intéressant aussi parce qu'il est hybride. Et là, on parle d'un hybride. On parle de 40 000 au gallon à peu près en ville. Je n'ai pas fait la conversion, mais faites-la vous-même. Vous allez voir qu'on est largement en deçà des autres. Et ça fait un camion qui, là, enfin, est abordable du côté de chez Ford. Qui est abordable, qui est au niveau, moi je le trouve extrêmement agressif là, au niveau du prix. Oui. Le design est loin d'être raté parce qu'on regarde en avant, c'est très joli, à l'intérieur également. Moi, je me dis, à partir de ce moment-là, à quoi va servir la Ranger? C'est quoi l'avenir du Ranger dans la gamme Ford? Parce que le Ranger n'avait pas de succès parce que les gens se disaient, bien, rendu à ce prix-là, on va prendre le F-150 de base. Donc, rendu là, alors la différence n'était pas assez grande. Maintenant, ce véhicule-là fait en sorte que le Ranger, moi, je le trouve un petit peu en danger. Bien, en fait, tu as raison, parce qu'au départ, le Ranger, quand il est revenu, on s'attendait d'avoir le premier Ranger, tu sais, qui était le même pendant 25 ans, là, mais qui était un petit camion économique qui n'était pas vraiment cher. Or, ce n'est pas le cas du Ranger, on parle de 40 000 et plus. Alors là, on arrive vraiment avec ce que les gens attendent. Et un beau design, tu l'as mentionné, il est vraiment joli, ce véhicule-là, il est réussi. Et là, il se retrouve dans un créneau qui devient de plus en plus populaire. Le créneau qui est en train de s'ouvrir dans ce camion compact, ou même sous-compact, qu'on peut peut-être l'appeler. Si le Ranger est compact, lui, il est peut-être camion sous-compact. On va peut-être donner ce nom-là à la nouvelle catégorie. Il y a Hyundai qu'on sait qu'ils vont arriver avec leur véhicule, qui n'ont pas annoncé le prix, qu'aujourd'hui, ils doivent se dire « aïe, aïe ». Ouais. On s'entendait peut-être pas à ça. J'ai parlé avec les gens de Hyundai la semaine dernière. On a fait un petit tour virtuel du Santa Cruz. Il faut rappeler que le Santa Cruz, c'est un devant de Tucson avec une boîte en arrière. Là. Littéralement, c'est à peu près ça. Et on a posé la question en disant hey, vous vous situez où? Puis on nous a dit on va être très, très agressif dans le prix. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner par rapport au Maverick, mais effectivement, ils ont tout un défi à relever actuellement. Là. On va en reparler en long et en large, mais c'est une bonne nouvelle pour les gens de chez Ford. Et c'est un 2022 en passant, hein? Donc ça veut dire qu'il va arriver cet automne vraisemblablement. La course est lancée. Le Hyundai, je ne l'ai pas encore vu. Moi non plus, effectivement. Il devrait arriver bientôt, mais on n'a pas de nouvelles.
Dans la série des autres nouvelles, celle-là, je sais que tu vas l'aimer. Chez Toyota, on a lancé beaucoup de nouveaux produits cette semaine. Tu sais, tu as assisté au dévoilement virtuel. Donc, on va rapidement faire le tour, si tu permets. Entre autres, la fameuse 86, qui est la voiture sportive partagée avec Subaru sous le nom BRZ, qui s'appelle maintenant GR86 pour Gazoo Racing. Rappelle-toi, c'est le même nom pour la Supra, entre autres. Oui, c'est la division performance. Là, exactement. Si l'avantage, on a amélioré un petit peu le design. Hein, on ne sait pas. On ne s'est pas excité trop, là. Non, c'est ça. Mais c'est efficace. C'est efficace. C'est surtout, en fait, augmentation de puissance, augmentation de couple, châssis plus rigide qu'auparavant. Donc, déjà, c'était un véhicule qui était agréable en conduite. Là, avec le couple supplémentaire, ça devrait être assez exceptionnel. Ils ont abaissé le centre de gravité encore, qui était déjà très bas, et 50 plus rigide. Oui. Alors que moi, je le trouvais déjà rigide, puis je n'arrêtais pas de dire, voyons, 200 chevaux à l'époque, vous pouvez monter ça à 250. Là, on a monté à 228. 228. Mais donc, par là, contre, 184 livres-pieds de couple au lieu de 150, ça devrait donner ça va être agréable à conduire. Ça, cette petite voiture-là, va être plus fun à conduire sur un circuit que la Supra. Probablement, parce qu'elle va être plus équilibrée et, tu l'as dit, plus basse aussi. C'est le fun. Puis s'ils réussissent à faire ça, à la garder dans le même prix, là, c'est autour de 30 000 succès assuré. Effectivement. Dans les autres nouveautés, 4Runner, qu'on nous a présenté rapidement. Nouvelle version, on ne sait pas trop, nouvelle suspension, qu'on dit plus confortable, mais plus capable d'absorber des chocs. Bref, on est là-dedans, le 4Runner. Tacoma, qu'on nous a présenté avec des nouvelles versions aussi au niveau du TRD Pro, là, d'une nouvelle suspension plus hors route et une couleur tout à fait discrète, comme tu peux le voir. Au petit verre ligne. Et la prochaine, c'est le nouveau véhicule de Toyota. C'était la grosse nouveauté. Oui, le Corolla Cross. Ben oui. Présente-moi le véhicule, m'a te parler du nom après. Alors, tu auras compris que c'est un petit VUS qui se situe entre le RAV4 et le CHR. C'est important de le dire parce que le CHR reste là. Il ne disparaît pas, ça ne remplace rien. Ça arrive. Moteur 2 litres, 169 chevaux, 151 livres-pieds de couple. Moteur qui est intéressant, connu. Et surtout, capacité rouage intégral. Ça, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on le sait, le CHR ne l'a pas. Donc, ça vient concurrencer, si tu veux, le CX-30, Nissan Qashqai. Là, on est dans une catégorie extrêmement populaire. Et on dit, 7,8 litres au 100, ce qui devrait être intéressant aussi. Ben oui, puis comme c'est Toyota, ça va se vendre à pu finir, ce petit véhicule-là, parce qu'il est beau, il est réussi, intérieur, extérieur. Donc, on a quand même un vrai beau petit véhicule, le bloc instrument de la Corolla. Mais à part le bloc instrument qu'on reconnaît dans la Corolla, qu'est-ce que le nom Corolla vient faire après un petit sport utilitaire comme ça? Toyota n'avait absolument pas besoin d'aller dans cette direction-là. Et Corolla Cross, pourquoi? Met des éléments. J'ai chiolé contre Ford la Mustang Mach-E en long et en large. Mais au moins, il faut que je lui donne une chose. Le Mach-E, ça ressemble à Mustang. Il y a des éléments, il y a des coups d'œil Mustang. Il n'y a rien à part le nom. Et là, ça nous dit une chose. On veut en vendre. On vend des Corolla. On veut que ce véhicule-là ait la notoriété de la Corolla. On va emmener la notoriété de la Corolla dans le sport. On vend des RAV4 à plus savoir quoi en faire. On n'est même pas capable de les produire tellement qu'on vend des RAV4. Non. Appelle-les RAV2, RAV3, je ne le sais pas. Surfe sur le nom de RAV4 ou Highlander Baby. Fait quelque chose qui reste dans le sport utilitaire, mais pas Corolla. Pourquoi? Moi, j'aime ton enthousiasme pour les noms de voitures, Daniel, mais tu as bien raison. Puis surtout qu'il n'y a absolument aucun lien physique entre ça et la Corolla. Je suis d'accord avec toi. Et même morale, la Corolla, c'est une compacte. Ça a toujours été une belle compacte qui s'est vendue à pu finir. La mélanger avec un sport utilitaire, expliquez-moi là, quelqu'un. Moi, je comprends. Le mot cross. En tout cas, moi, je. C'était pas d'affaire là. Bref. Une bonne nouvelle en terminant. Tu sais, le Salon de l'Auto, c'est suspendu depuis longtemps. Mais là, on a eu une première confirmation. Le premier Salon de l'Auto en présentiel va être présenté en septembre dans la région de Québec et à Montréal. Le Salon du véhicule électrique. Écoute, on n'a pas exactement tous les détails encore, mais on sait que ça va avoir lieu. Dès notre retour en septembre, on va donner les détails. On va être dans le même... 1er au 3 octobre, en fait, que ça se tient à Québec. Donc, on devrait avoir plus de détails. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer et voir les chars en vrai. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va rire.